Dans son article publié dans le Los Angeles Times, Michael Iltzik a dénoncé CNN, The Atlantic et le site de journalisme d'enquête The Intercept. Il a énuméré ces établissements pour avoir minimisé ou complètement ignoré les plus récentes découvertes scientifiques qui soutiennent la théorie d'un transfert zoonotique. C'est la théorie principalement acceptée par les virologues voulant que la COVID-19 proviendrait de la nature. Iltzik a souligné que CNN a passé sous silence le fait que la communauté virologique considère une origine animale comme étant beaucoup plus probable qu'une fuite de laboratoire, tout en posant les deux théories comme également plausibles. Il ajoute que les deux hypothèses sont à des kilomètres l'une de l'autre en termes de crédibilité. Voici un extrait d'un entretien exclusif tenu en compagnie du professeur Tong Yikang, co-responsable du groupe Animaux et Environnement auprès de l'équipe conjointe de l'OMS en Chine concernant l'origine de la COVID-19. Je crois qu'il y a probablement 3 raisons pour lesquelles le virus est très peu susceptible de s'être échappé d'un laboratoire. En fait, ces raisons ont été pleinement discutées à l'époque avec les médecins de l'OMS, ce qui a conduit à la conclusion citée dans le rapport. Historiquement, il y a eu de nombreuses épidémies causées par des fuites d'agents pathogènes, mais le problème ici est que toutes ces fuites se sont produites parce que quelqu'un les cultivait et les étudiait. C'était quelque chose de présent dans le laboratoire et qui était connu des gens. Lorsque la pandémie a frappé à Wuhan, il n'y avait aucun laboratoire à Wuhan qui connaissait un tel virus et aucun laboratoire ne travaillait sur ce type de virus. Donc c'était un scénario complètement différent de n'importe quelle fuite de laboratoire vécue par le passé. Par conséquent, il est totalement infondé de déduire que le SRAS-CoV-2 provient d'une fuite de laboratoire sur la base du fait qu'il y a déjà eu par le passé des fuites de laboratoire. La deuxième raison est que l'Institut de virologie de Wuhan est un institut construit selon des normes internationales. C'est l'un des instituts les mieux équipés et les plus avancés de Chine. Son niveau de gestion est aussi très élevé et il est géré conformément aux normes internationales. Concernant la gestion de la sécurité, il est impossible qu'il y ait une fuite. Non seulement il possède une bonne gestion, mais il offre également une formation à des personnes provenant d'autres pays. Je connais certains de leurs programmes de formation, donc je crois qu'il est impossible pour un laboratoire aussi strictement géré et spécialisé dans la recherche en biosécurité d'avoir connu une telle fuite. La troisième raison repose sur les preuves dont nous disposons. Après l'épidémie, le gouvernement local et l'Institut de virologie de Wuhan lui-même ont testé les sérums de tous les membres du personnel et ils ont de plus examiné attentivement l'état de santé de tous les membres de leur personnel. Il a été constaté qu'au moment de l'épidémie à Wuhan, pas une seule personne de l'Institut de virologie de Wuhan n'était infectée par la Covid-19, malgré le nombre de cas relativement élevés dans la ville. C'est un fait objectif qui est bien documenté. Or, certaines personnes disent que quelqu'un de l'Institut de virologie de Wuhan aurait été infecté. C'est juste une histoire inventée. Il n'y a aucune preuve pour le prouver. La conclusion tirée après l'enquête en laboratoire à Wuhan était qu'une fuite était hautement improbable. Il y a aussi une phrase ajoutée après cela, disant qu'en l'absence de nouvelles preuves pouvant prouver un lien avec un laboratoire, l'OMS ne mènerait plus d'enquête de cette nature.